Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ibrahim Aboul Qasim d'Aman Jaza. Donc, dans cette petite vidéo, Inch'Allah, on va parler des différentes étapes de votre candidature à l'Université islamique de Médine. La première étape, la candidature. Cette première étape, ça va être le fait de réunir les documents demandés pour pouvoir déposer sa candidature à l'Université islamique de Médine. Pour cela, je vous remets en haut l'affiche, le lien de la vidéo. Une vidéo qu'on a fait qui s'appelle Comment s'inscrire à l'Université islamique de Médine. Vous aurez tous les renseignements dedans et tous les documents qui sont demandés. Je vous la remets aussi dans la description de la vidéo. Et par la suite, vous pouvez nous envoyer les documents par mail qui s'affichent en bas de la vidéo pour qu'on s'occupe de votre dossier, Inch'Allah. Donc une fois que cette première étape a été faite, c'est-à-dire que vos documents ont été réunis, tous les documents demandés ont été réunis, ils ont été traduits et votre demande a été déposée, c'est-à-dire que votre candidature a été envoyée à l'Université islamique de Médine. Une fois que ça va être fait, vous allez recevoir un récépissé d'inscription. Donc nous, quand on s'occupe des inscriptions des frères qui veulent déposer leur candidature, on leur remet un récépissé d'inscription. Donc ce récépissé, dessus, il y aura votre nom et prénom avec l'année de la demande. Et surtout, ce qui est important, surtout, il y aura votre numéro de dossier. Le numéro de la demande, qui est un numéro à 8 caractères, donc composé parfois de chiffres ou de lettres, ou les deux en même temps. Une fois que la candidature est déposée sur le site de l'Université islamique de Médine, que tous les documents ont été envoyés, vous allez passer directement en étape 2, c'est-à-dire que votre dossier va être en cours d'étude. À partir de ce moment-là, votre candidature va pouvoir être étudiée par le jury, donc par les employés qui s'occupent du recrutement. Elle va pouvoir être regardée, analysée avant de faire une sélection. Donc cette étape-là, c'est une étape qui peut être très longue. Donc souvent les gens me demandent combien de temps ça peut prendre. Sachez que cette étape peut prendre, dans les cas de ce que moi j'ai pu voir, dans les cas les plus courts, environ 6 à 8 mois dans les cas les plus courts. Et sinon ça peut faire un an et demi, 2 ans et parfois même plus. Des fois ça prend plus de temps encore. Ça varie vraiment d'un candidat à un autre. Vous pouvez vous renseigner si vous connaissez des gens qui ont été dans ce cas avant vous. Et vous pourrez voir qu'il y a des personnes, ils ont attendu un an, d'autres 2 ans. Donc ça varie en fait, selon les candidats. Une information importante, une fois que votre dossier va être déposé sur le site de l'Université islamique de Médine, vous allez pouvoir vous renseigner sur l'avancée de votre candidature. Simplement en vous rendant sur le site de l'Université islamique de Médine et en rentrant votre numéro de dossier à 8 caractères. Donc lorsque vous allez faire ça, avant de faire ça, vous pouvez choisir en français ou en arabe. Donc je vous mets les images. J'ai mis un numéro de dossier fictif. Donc si c'est en arabe, vous aurez ce message-là qui va apparaître. Et en français, vous aurez ce message-là. Donc là, par rapport à l'année, il y a marqué 2018-2019. Donc parfois, ils mettent à jour les années, parfois, ils ne mettent pas à jour. Donc ça, vous inquiétez pas trop par rapport à l'année qui est affichée. Surtout, ce qui compte, c'est qu'il est bien marqué que votre demande est en cours d'étude. Voilà. Donc là, vous pouvez vérifier, par exemple, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est pas la peine d'aller voir tous les jours. Dans les débuts, c'est vraiment pas la peine du tout. Donc dans ce moment-là, il suffit juste d'attendre et invoquer Allah Ta'ala pour qu'il vous facilite l'acceptation. On passe maintenant à l'étape suivante de votre candidature. Lorsque vous êtes en étape numéro 2, donc votre dossier, comme on l'a vu, est en cours d'étude, au bout d'un certain temps, comme on l'a vu également, quelques mois ou 1 an ou 2 ans, plus ou moins selon les candidats, vous allez passer au bout d'un moment soit à l'étape numéro 3, soit directement à l'étape numéro 5. Donc on va commencer par expliquer l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, c'est-à-dire que vous avez passé la première sélection. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, alhamdoulilah. Votre dossier, il a été retenu. Il a été retenu et sélectionné par l'université. Donc le jury a retenu votre dossier. C'est une très bonne chose, ce n'est pas tout le monde qui arrive à cette étape, mais sachez quand même que ce n'est pas une acceptation définitive. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de cette première sélection, elle va devoir être validée par une administration externe. Il me semble que c'est au niveau du ministère qui vont analyser votre candidature. Donc eux, ça va être surtout au niveau de certaines choses administratives, comme par exemple si vous n'avez pas eu de problème avec la justice, au niveau moral aussi. Donc c'est différents motifs dont je ne peux pas vraiment vous citer parce que j'en ai pas vraiment la science exacte.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, très souvent même, lorsque vous êtes en première sélection, la vérification, hein, la validation faite par l'administration externe n'est généralement qu'une formalité. Bi'iznillah, avec la permission d'Allah, ça se solde souvent par une acceptation définitive, Inch'Allah. De mon expérience, hein, moi, ce que j'ai vu en étape 3, en première sélection, la plupart des frères, ils ont été acceptés après. Il me semble qu'il y en avait un une fois qui n'avait pas été accepté. Son statut était revenu, était passé en non accepté. Maintenant, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, lorsque vous êtes dans cette étape 3, la première sélection, en général, vous allez être fixé au bout de quelques mois. Maintenant, le délai est beaucoup moins long, généralement, c'est quelques mois. Je ne peux pas vous dire avec certitude, ça peut varier encore selon certains candidats, mais généralement, c'est quelques mois. Donc ça, c'était la première possibilité. Donc je récapitule, hein. Vous étiez en étape 2 en cours, soit vous êtes passé en étape 3 en première sélection. Alhamdulillah, donc c'est une très bonne nouvelle. Et vous allez donc avoir ce message-là qui s'affiche. Donc je vous le mets ici en arabe. Et regardez ce que ça donne ici en français. Donc ça, je répète, ça correspond à l'étape numéro 3. Vous êtes en première sélection. Ou alors, deuxième possibilité, lorsque vous êtes en cours d'études, votre dossier est en cours d'études, vous allez peut-être passer en étape numéro 5 directement, donc votre demande va être refusée. Pour des raisons qui leur appartiennent, hein, c'est une sélection qu'ils font au niveau des candidatures, vous allez passer peut-être en étape 5. Donc en étape 5, vous aurez ce message-là qui s'affiche en arabe, ou alors ce message-là qui s'affiche en français. Donc à partir de ce moment-là, la demande, elle est clôturée, elle est terminée. Vous ne pouvez plus attendre autre chose de cette demande-là. Par contre, sachez que vous pouvez faire une nouvelle demande. Vous pouvez déposer une nouvelle candidature, hein. C'est déjà arrivé que certains frères n'ont pas été pris. Et après, avec une autre candidature, plus tard, ils ont été pris. Alors, je ne sais pas vraiment la raison. Est-ce qu'il manquait des documents et après il en a rajouté? Ou alors est-ce que le jury n'avait pas retenu parce que cette année-là, ils avaient moins de place et que l'année d'après, finalement, ils ont retenu sa candidature? Allahu a'lam, je ne sais pas, hein. Je récapitule donc, celui qui se trouve en étape numéro 3, en première sélection, il va soit passer en étape numéro 4 en acceptation finale, et c'est souvent ce qui arrive, ou alors c'est possible qu'il passe en étape 5, que son dossier soit finalement refusé, donc gardez-le à l'esprit. Rien n'est acquis, vraiment jusqu'à temps d'avoir obtenu le statut définitif d'acceptation finale. Donc dans ce moment-là, je le répète, patientez, si vous êtes en étape 3, hein, patientez. En général, quelques mois après, vous allez avoir la réponse. Faites beaucoup d'invocations, invoquez votre Seigneur Allah Azza wa Jal et demandez-lui l'acceptation. Quoi qu'il arrive, sachez que tout vient d'Allah Azza wa Jal, il faut s'en remettre à lui uniquement. Ce que vous avez fait avant, ce sont des esbab, des causes que vous avez fait parfaitement, Inch'Allah, en réunissant un dossier complet. Et c'est Allah Azza wa Jal qui va décider si vous allez être accepté ou non. Donc remettez-vous-en à Allah Azza wa Jal et vous serez détendu, apaisé quant à son décret, subhanahu wa ta'ala. Enfin, donc je reviens maintenant à celui qui va passer en étape numéro 4. Celui qui va passer en étape numéro 4, alhamdulillah, il est accepté de manière définitive. Son dossier a été accepté par l'université, puis validé par l'administration externe. Donc, alhamdulillah, vous êtes admis, vous êtes accepté de manière définitive. Alhamdulillah, c'est vraiment le moment de remercier son Seigneur pour ce grand bienfait. Et vous allez donc avoir ce message-là qui s'affiche. Donc, je vous le mets ici en arabe. Et regardez ce que ça donne ici en français. Une fois l'acceptation finale obtenue, vous n'aurez plus qu'à patienter quelques semaines, en général c'est quelques semaines, pour avoir le numéro de visa et votre billet d'avion. Une fois que vous aurez le numéro de visa, il faudra prendre attache avec une entreprise qui s'occupe de faire les visas et leur remettre, donc c'est cette fiche d'acceptation, vous aurez une fiche d'acceptation avec un numéro. Il faudra leur remettre tous les documents qu'il faut réunir, ils vont vous donner une liste de documents à réunir et ils vont s'occuper à votre place d'aller au consulat pour obtenir votre visa. Une fois que vous aurez votre visa dans les passeports, vous pourrez donc prendre
l'avion et nous rejoindre ici, bi'idhnillah, à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et commencer vos études à l'université islamique de Médine, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite et vous donne la réussite. J'espère que cette petite vidéo a été claire. N'hésitez pas à la propager pour que d'autres frères en profitent. Et si vous avez d'autres questions ou que vous voulez déposer votre dossier, contactez-nous à l'adresse mail traduire.dossier@hotmail.com ou par WhatsApp au numéro qui s'affiche. Barakallahu fikum, waffaqakumullah, qu'Allah vous facilite et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.